Bonjour toutes et tous. Nous voici réunis pour un petit temps de partage dans la divine volonté et nous allons continuer notre cheminement de carême. Alors, aujourd'hui, je vous ai pris les lectures du jour et nous allons parcourir les trois lectures pour bien montrer que voilà, le Seigneur insiste sur certains points. Et donc, comme je vous ai toujours dit, que dans chaque lecture du jour, il y a toujours un fil conducteur. Aujourd'hui, dans le livre d'Osée, au chapitre 6, versets 1 à 6, venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le troisième jour. Alors nous vivrons devant sa face. Effaçons-nous de connaître, efforçons-nous de connaître le Seigneur. Son lever est aussi sûr que l'aurore. Il viendra comme la pluie, l'ondée qui arrose la terre. Que ferai-je de toi, Éphraïm? Que ferai-je de toi, Juda? Votre fidélité, une brume du matin, une rosée d'aurore qui s'en va. Voilà pourquoi j'ai frappé par mes prophètes, donné la mort par la parole de ma bouche. Mon jugement jaillit comme la lumière. Je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Alors voilà, ce que le Seigneur nous invite vraiment à méditer tout au long de ces lectures de cette journée, c'est la fidélité. La fidélité à Dieu et non le sacrifice. Et plus particulièrement la connaissance de Dieu plutôt que les holocaustes. Voilà ce que le Seigneur veut, c'est que nous le connaissions. Et c'est ça qui nous est donné, la grâce dans la divine volonté, c'est d'avoir connaissance, un enracinement en Dieu. Ici aussi, on pourra encore retrouver d'autres. Venez, retournons vers le Seigneur. Il a blessé, mais nous guérira. Il a frappé, mais il nous soignera. Après 2 jours, il nous rendra la vie. Il nous relèvera le troisième jour, comme Jésus est ressuscité le troisième jour. Voilà aussi, on pourrait faire un petit thème pour approfondir dans la lecture et le rapprochement. La deuxième que j'ai choisie, c'était le psaume Pourquoi? Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Dans la lecture d'avant, c'est la fidélité plutôt que les holocaustes. Donc ici, le sacrifice. Je veux la fidélité, non le sacrifice. Et ici, qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce qu'il est dit? Tu veux la fidélité, Seigneur, non le sacrifice. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde. Efface mon péché, lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Accorde à Sion le bonheur, relève les murs de Jérusalem. Alors tu acceptes de justes sacrifices, oblations et holocaustes sur ton autel. Le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. C'est ça le sacrifice que le Seigneur demande tout le temps et qui nous demande à nous. C'est le sacrifice de notre propre volonté. C'est cela. C'est ça le plus grand sacrifice que l'on peut offrir à Dieu et qui plaît le plus à Dieu. Parce qu'en offrant notre volonté humaine au Seigneur, nous le laissons, lui, agir dans la divine volonté. Et c'est la divine volonté qui nous divinise et nous rendra à l'image de Dieu tel que nous étions au commencement.
Et quand nous voyons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, en ce temps, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultes, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse là le dixième de tout ce que je gagne. Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Je vous le déclare, quand ce dernier redescendu dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui sera élevé, qui sera, qui s'élèvera sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Voici encore le bon exemple de ce que nous sommes. En réalité, c'est ça. Nous sommes comme le pharisien, nous nous tenons debout. Mon Dieu, je rends grâce de ne pas être comme les autres. C'est souvent ce que nous pensons quand nous allons nous-mêmes à l'église ou à la messe. On se dit, voilà, nous sommes de bons chrétiens, nous avons des valeurs, nous ne sommes pas comme les autres, on n'est pas des voleurs, on n'est pas des injustes, pas des adultères. Et c'est complètement faux parce que nous sommes souvent des voleurs et des adultères. Et c'est ça que nous devons prendre vraiment conscience. Est-ce que nous voulons vraiment être à l'image de Dieu et comme Dieu le désire? Donc pour cela, vivons dans la divine volonté. Parce qu'en vivant dans notre propre volonté, nous sommes souvent comme le pharisien. Pourquoi cela? Parce que on va à la messe, on dit, voilà, aujourd'hui, c'est dimanche, nous allons à la messe parce que le Seigneur veut, nous allons. Mais nous n'allons pas pour le rencontrer. Nous allons simplement parce que nous sommes habitués à y aller. Mais est-ce que nous avons vraiment à cœur d'aller pour Dieu, d'aller pour chercher le Seigneur, d'aller pour voir qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Hmm. Souvent, je me pose cette question, je me dis, mais Seigneur, est-ce que je vais réellement pour toi à la messe ou est-ce que je vais pour moi? Et je me rends compte que le plus souvent, je vais simplement à la messe pour moi, parce que ça a été demandé, parce que en étant catholique pratiquant quelque part à l'église, nous sommes obligés d'aller à la messe. Et là, c'est là que le problème se situe, c'est que ça devient une habitude. Et c'est là où ce n'est pas bon. Et c'est là que c'est notre volonté humaine qui agit. Donc, encore une fois, c'est là que je dis l'importance de vivre dans la divine volonté. Parce que nous vivons dans la volonté de Dieu en allant à la messe le dimanche. C'est vraiment le Seigneur qui nous accompagne. C'est lui qui nous dit, viens avec moi, écoute ce que le prêtre va te dire à propos de moi, à travers la parole de l'Évangile, à travers la lecture comme nous venons de le faire, à travers l'Eucharistie que nous prendrons. C'est tout cela. Mais tout cela, nous le vivons dans la divine volonté. Nous savons que là, les choses sont faites parfaitement parce que ce n'est plus nous qui les faisons, mais le Seigneur en nous. Et c'est souvent cette réflexion que je me faisais en disant, quand vais-je à la messe, est-ce que je vais vraiment pour chercher Dieu? Est-ce que je vais vraiment écouter ce qu'il désire me dire? Et souvent, je me suis rendu compte que non, malheureusement. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment le temps de carême, c'est vraiment un temps où le Seigneur va nous amener au désert et nous faire prendre conscience de tout ce que nous faisons n'est pas selon sa volonté. Et c'est ça que je dis, c'est un beau carême que le Seigneur nous partage cette année, vraiment ce carême de lumière pour éclairer notre âme.
et que nous puissions prendre conscience que la plupart du temps, ce que nous faisons, c'est notre propre volonté. Alors vraiment, essayons de demander à Dieu de pouvoir avoir cette et vraiment de ne plus en sortir pour pouvoir toujours faire la volonté de Dieu, parce qu'il est dit, celui qui s'abaissera sera élevé. Mais si nous en disant, moi je fais ça, ou ci, ou ça, c'est de l'orgueil. Et ça ne correspond pas à l'image de Dieu. Jésus dit toujours, je suis doux et humble de cœur. Et il est toujours dans l'humilité, dans la simplicité. Et c'est pour ça que, en donnant notre volonté à Dieu et en demandant la divine volonté, nous nous abaissons. Et ce sera le Seigneur lui-même qui nous relèvera, puisqu'il le dit. Qui s'élèvera sera abaissé et qui s'abaissera sera élevé. On sera élevé par qui? Par Dieu. La divine volonté, c'est Dieu agissant en nous. C'est Dieu qui nous sanctifie. C'est Dieu qui sanctifie notre cœur, qui sanctifie notre âme, qui sanctifie l'esprit, notre corps. En fait, il sanctifie tout. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons avoir cette grâce de pouvoir vivre le ciel sur la terre, parce que c'est le Seigneur qui nous transforme. Voilà le point que nous pouvons aujourd'hui prendre en considération pour faire cette méditation. Que faire pour ne pas être orgueilleux, pour ne pas être sur un mauvais chemin? Offrons simplement notre volonté à Dieu en disant, Seigneur, en ce jour, je te donne ma volonté humaine en échange de ta divine volonté. Que tous les actes que je pose en ce jour soient posés dans la divine volonté. Voilà l'importance. Et que nous pouvons demander que la volonté de Dieu se fasse dans le cœur de chaque être humain. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est ce que je dis quand nous voyons dans les lectures précédentes, le Seigneur demande, ne veut pas de sacrifice, mais veut une fidélité à lui. Et le sacrifice ou les holocaustes qu'il nous demande, c'est notre volonté. Donnons-lui notre volonté afin qu'il puisse nous donner sa volonté, afin que nous puissions vivre dans la divine volonté. Alors voici aussi donc toujours les deux tomes que je vous invite à lire, qui est le tome 12 au 14 août 1917 et le tome 16 au 10 février 1924. Je vous souhaite une sainte journée dans la divine volonté, un saint temps de carême et à demain pour la continuité de notre cheminement dans la divine volonté.